Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui et on est au Brésil. Nous avons 4 temples au Brésil, à Paraty, 2 à Rio de Janeiro, 1 et 1 ici à Bahia. On envisage éventuellement d'aller aussi à Palma de Tocantins. Alors qu'est-ce qu'on fait dans nos temples? Eh bien, on a des pratiques qui sont complètement liées au domaine préternaturel. Qu'est-ce que c'est? C'est le Reiki. Ça va vous permettre de vous connecter au géomagnétisme terrestre, à cette belle énergie qui nous entoure et de pouvoir expulser de notre champ de conscience, eh bien, les vampires qui nous sucent et puis aussi les mémoires intérieures qui nous encombrent au cours de notre cheminement. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait du Naikan. Le Naikan, c'est une psychothérapie qui vient du bouddhisme des terres pures, là aussi du Japon. Eh bien, qu'est-ce qu'on y apprend? On y apprend à arrêter de se prendre pour le nombril du monde, arrêter de se victimiser, arrêter de raisonner par rapport à ses traumatismes. On apprend à considérer tout ce que la vie nous a apporté de positif et tout ce qu'on peut faire encore pour les autres et pour soi. On considère aussi l'ikigai. Qu'est-ce que c'est l'ikigai? C'est aussi une technique japonaise du bouddhisme. Eh bien, elle vous apprend à considérer ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, parce qu'on peut aimer une chose et ne pas être doué. Vous aimez, vous êtes doué. On regarde aussi si le monde a besoin de vous et de ce que vous avez à lui proposer. Puis on voit, si ça peut être une source de revenus. Et c'est comme ça que entre sa passion, on découvre sa profession, sa mission et sa vocation. Et c'est ça, l'ikigai. Et on pratique cette technique, surtout avec les jeunes, parce que ça leur permet de comprendre que dans le monde où on est, il y a autre chose que d'être un mouton salarié qui est obligé d'aller acheter un moteur à injection pour pouvoir aller travailler et se faire laver le cerveau 8 heures par jour par un patron qui va le jeter dehors dès que l'informatique et la robotique auront fait plus de progrès. On fait aussi une autre pratique qui, elle, est typiquement aussi japonaise, mais qu'on retrouve au Tibet, qui est la pratique du Yidam, du mentor spirituel. C'est-à-dire, on identifie à partir de votre astrologie, et on pratique l'astrologie bouddhiste ici, l'astrologie synarchique, et on en profite pour identifier notre mentor spirituel, et puis pouvoir progresser, intégrer des qualités spirituelles. Entre notre petit moi de tous les jours avec ses problèmes psychologiques, sa victimisation, ses problèmes de vitalité et de mémoire et notre grand être spirituel, il y a une autre technique que nous utilisons, c'est l'énéagramme tel qu'il est pratiqué au Tibet, dans le bouddhisme tibétain. Et puis on a évidemment tous les cours de gnose, c'est-à-dire pourquoi se limiter à la gnose bouddhique. On étudie la gnose 0, c'est la gnose pour débutants, la gnose 1, c'est la gnose bouddhique, la gnose 2, c'est comment la gnose est la base de toutes les traditions spirituelles et quand finalement, on fait la même chose mais dans des langues différentes. La gnose 3, c'est la gnose chrétienne. Le cours a commencé le mois dernier, mais il y a encore une place disponible puisqu'il y a une personne qui s'est excusée. Et puis le G4, c'est le cours de gnose maçonnique qui commencera au mois de mars. Au mois de juillet, vous aurez, fin juin, début juillet, vous aurez G5 qui est le cours de Kabbale, de gnose juive. Alors pourquoi pas venir nous rejoindre ici au Brésil? On a abandonné notre idée d'éco-village à Rio de Janeiro parce qu'on a été très attaqué. Vous savez que quand on est une institution religieuse et quand on est un centre initiatique comme le nôtre, on est parfois attaqué par des forces sataniques, des forces de psychopathes. Ces dernières années, tout ce qui pouvait être suggestionné comme pédophile de France et de Navarre et du Canada nous a été tiré dessus. On a eu face à toute une série d'une dizaine de personnes complètement inopportunes, mais notre projet, il contenait une 50aine de personnes et les projets ici, ils ont continué, même si on est plus discret sur nos projets pour pas donner le bâton pour se faire battre, on a continué. Évidemment, le harcèlement psychotronique a continué depuis Luxembourg avec tout ce qu'ils trouvaient comme bon à rien, comme psychopathe pour rentrer dans la police et là mener des opérations d'intoxication. On rend la population malade avec des infrasons et avec de la pollution électromagnétique sur la base du graphène. Évidemment, ça existe et je le dénonce et j'ai raison de le faire. Dieu m'en rendra justice parce que ça va vous permettre de vous protéger. Non seulement vous pouvez vous protéger de la modernité et des ignobles psychopathes du système fiscal, judiciaire, policier et militaire. C'est eux qui vont vers Armageddon. Ils seront bientôt... On s'en débarrassera dans le grand Armageddon. Et puis évidemment, il y a aussi ceux qui se prennent pour un clergé, c'est-à-dire tous ces savants fous qui travaillent pour le DARPA, pour le lobby militaro-industriel et qui transforment votre vie en cauchemar et en vous donnant de temps en temps de la technologie quand ça les arrange et surtout pour vous contrôler, vous rendre malade et vous exterminer. Voilà. Alors nous, on vous propose autre chose. Alors pourquoi pas nous rejoindre d'abord sur cette chaîne. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez aussi agiter les notifications. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne Telegram où vous avez les vidéos dans l'intégralité parce que vous savez que j'ai une dizaine de chaînes qui ont été fermées par YouTube
à la demande du renseignement luxembourgeois. J'ai vécu à Luxembourg pendant 17 ans et je peux vous dire que c'est un asile de dingue, entre les banquiers complètement véreux, les traders qui sont sous cocaïne, un État voyou qui vit de la maximisation fiscale, de la fraude fiscale et du secret bancaire, parce qu'il n'y a pas de secret bancaire pour vous et moi, mais par contre pour toutes les crapules de l'oligarchie financière, il y en a. Et puis un pays qui a été au cœur de la destruction des États-nations de l'Europe et qui a été l'élément clé de l'asservissement des peuples européens par la dette et la dissolution de leurs institutions. Et bien pour ça, on a aussi des cours de sciences politiques, puisqu'à partir de la République de Platon et à partir des enseignements de René Guénon, eh bien, on démonte complètement le système actuel. Nous, on n'est certainement pas des putes du système, mais soumis au système. Mais on n'est certainement pas des putes conspirationnistes qui passent leur temps à rêver que Donald Trump va les sauver avec Elon Musk et qui ne font absolument rien au quotidien. Nous, on agit, alors pourquoi pas nous rejoindre? À bientôt, ciao. Alors le Brésil, vous voyez, c'est une population très jeune, très enthousiaste et en bonne santé. C'est une civilisation en construction, multiculturelle. Vous trouvez des gens qui sont issus de toutes les races du monde entier. Vous retrouvez ici, eh bien, à Bahia, certainement le meilleur du Brésil, c'est-à-dire des Blancs qui se sont véritablement intégrés au Brésil et qui n'ont pas l'idée soit de revenir en Europe, retourner en Europe, soit eh bien, d'imposer une Europe bis ici. Il y a un modèle de développement brésilien, il y a une mentalité brésilienne, et c'est ici que ça se passe, en particulier à Bahia. J'étais très surpris en rencontrant le top du monde politique ici, députés, sénateurs, etc. au niveau de l'État, de voir eh bien, à quel point il y a une Brazilian touch. Il y a une véritable culture brésilienne, et particulièrement ici dans les États du Nord-Est qui sont beaucoup plus homogène du point de vue de la population, puisqu'il y a des gens de toutes les origines et qui sont parfaitement intégrés, ce qui est moins le cas au sud où il reste des immigrés qui sont là depuis 50, 60, 100 ans et qui ont toujours la mentalité blanche et qui ont eu des difficultés à intégrer les spécificités de la culture brésilienne. Le Brésil, c'est aussi des paysages splendides à vous couper le souffle. C'est la troisième puissance agricole au monde. Donc ici, on a une très bonne nourriture, principalement organique. Au quotidien, on mange pratiquement organique. C'est très facile de trouver des gens autour de vous qui ont des jardins. C'est très facile de cultiver. On plante un bâton et il pousse. Ça, c'est un des aspects positifs du Brésil. La vie est super pas chère. Ici, dans cette région, vous pouvez vivre environ pour 150 € par mois. Vous vivez parfaitement bien. Vous payez votre loyer. Voilà. Donc, on est dans une petite ville, un petit paradis, avec une population qui est restée traditionnelle, qui est très croyante. Venez ici un dimanche, vous allez voir, il y a 95% de la population qui est dans les églises. Les magasins sont fermés. Et donc, au quotidien, c'est vraiment très plaisant d'être avec des gens qui sont de toutes les religions, puisque nous, on a notre temple bouddhiste, on a des activités avec les indigènes, mais il y a pratiquement toutes les confessions chrétiennes. Il y a un temple hindou. Et donc, il y a une salle de prière musulmane. Donc, on retrouve ici des communautés religieuses qui vivent dans la paix les uns avec les autres. Le Brésil, c'est surtout une société de l'entente. Vous l'avez vu, les difficultés qu'il y avait ces dernières années, notamment avec Jair Bolsonaro, c'était avec des petits blancs qui veulent vivre sur le modèle de développement occidental et qui ne sont pas arrivés à s'intégrer. En tout cas, si vous avez envie de vous intégrer, c'est toujours facile au Brésil. Et les Brésiliens sont bienveillants, sont gentils, sont croyants et ont la main sur le cœur. Voilà. Alors le groupe de Rio de Janeiro, il est toujours existant. Vous savez qu'on a eu un problème avec quelques personnes, mais il s'est avéré que toutes ces personnes-là étaient pédophiles et toutes ces personnes-là avaient des liens directement avec le consulat de France, le consulat de Luxembourg, le service de renseignement français, le service de renseignement luxembourgeois qui en avait après moi pour avoir révélé la pédophilie à l'intérieur des institutions luxembourgeoises et françaises comme mode de promotion et puis le narcotrafic comme mode de financement avec les assassinats politiques et les tortures qu'il y a derrière, notamment dans les prisons de type américaine. Ce groupe, il continue à Rio. Il y a un autre groupe à Paraty. Il y a un groupe dans l'état de Tocantins, la fameuse moto brésilienne. On la rencontre souvent. Et il y a aussi un autre groupe ici à Bahia. Voilà, il y a même deux groupes ici à Bahia. Donc, plutôt qu'avoir un gros projet qui fédère beaucoup de personnes, et compte tenu des attaques et des infiltrations qu'on a eues, eh bien, on a préféré... comme on est dehors, c'est pas toujours très facile d'être dans des bonnes conditions de filmage, de tournage. Donc, eh bien, ici, on a plusieurs groupes. On a un projet avec les indigènes. On a aussi d'autres projets ici dans la ville. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre. On a toujours besoin de bénévoles. Si vous voulez nous soutenir, eh bien, priez pour nous. Déjà, c'est une bonne chose. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en prenant des cours, en faisant des donations à l'organisation religieuse ou directement aux indigènes. Et vous pouvez aussi venir nous aider en tant que bénévole. C'est une durée qui va de 3 mois à 2 ans, qui vous permet d'avoir des visas de résidents. Voilà.
Eh bien, on est à votre disposition si vous voulez plus d'informations. Merci en particulier la chaîne La Voix du Phénix et d'autres chaînes qui ont relayé nos informations et qui ont toujours été bienveillants avec nous. Voilà, on fait pas toujours l'unanimité. Moi, je suis assez provocateur. Je le fais exprès parce que c'est aussi une des caractéristiques de cette chaîne, c'est de vous provoquer. J'aime bien vous faire sortir de vos gonds pour vous obliger à vous éveiller et ne pas croire que les choses sont si faciles. S'éveiller, ça se prépare, ça se travaille. Quand ça arrive, ça arrive. Et puis après, c'est tout un travail de réalisation et c'est tout un travail de libération. En tout cas, tout ce que je vous souhaite, c'est de vous éveiller, de vous réaliser et de vous libérer, de ne pas être l'esclave d'un système dont vous avez fini par comprendre qu'il était criminel et qu'après vous avoir tondu la laine jusqu'à la chair, jusqu'au sang, ils veulent en finir avec vous pour vous remplacer par des robots. On se retrouve toute cette semaine et les semaines à venir pour de nouvelles vidéos. Ciao! Et oui, un beau ciel bleu ou avec des nuages sans chemtrails et une présence psychotronique qui vient seulement depuis l'Europe. C'est toujours les mêmes malades mentaux du système de contrôle européen. Mais ici au Brésil, il y a quand même d'autres mœurs en matière de police. Et puis il y a quand même un tout autre environnement.